Quatrième, géométrie dans l'espace, correction de l'exercice 4 de la fiche d'activité. Donc on vous demande de déterminer, c'est-à-dire de calculer le volume total de l'habitation, donc qui est composé d'une première partie avec un toit allongé, puis ensuite d'une espèce de partie peut-être à 2 étages avec un toit en forme de pyramide. Et on vous dit, cette habitation, elle est composée de 2 parallélépipèdes rectangles. Les parallélépipèdes rectangles, ce sont les parties en jaune, ici, qui font... en fait, c'est pas le toit, sans le toit. Si on enlève les toits, on a un premier parallélépipède rectangle allongé et un second plus haut. Ensuite, d'un prisme. C'est quoi un prisme? C'est ça un prisme. D'accord? Un prisme, c'est quelque chose qui a une base et qui a une hauteur. Donc ça, c'est un prisme dont la base est un hexagone. Et ça, c'est un prisme dont la base est un triangle. Donc c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. L'aire de la base multiplié par la hauteur. Donc là, notre prisme, c'est le toit qui est allongé. Donc d'abord, on va calculer l'aire de la base et on va multiplier par la hauteur. Et puis la quatrième partie, c'est le toit de la partie du fond qui est de toute évidence une pyramide. Donc je rappelle les formules ici. On calcule pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, longueur par largeur par hauteur. Formule, ça c'est programme de primaire, hein. Oui, je vous assure, programme de primaire. Le prisme droit, c'est censé être vu en cinquième, donc c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Et l'aire du triangle, donc ça programme de sixième. L'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2. Et enfin, volume d'une pyramide, l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Donc moi j'ai fait le volume de l'habitation en un coup, mais vous, peut-être que vous l'avez fait en 4 coups. Donc vous avez calculé la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ensuite vous avez fait la somme de tout. Moi j'ai tout fait d'un coup, mais ça revient exactement au même. Donc d'abord, c'est le volume du parallélépipède rectangle, la partie qui est ici, plus le volume du second parallélépipède rectangle, la partie du fond, le prisme droit, le premier toit, et la pyramide, le toit de la partie du fond. Donc, notre parallélépipède rectangle, eh bien 5 par 10 par 3. Donc, j'écris 3 fois 5 fois 10. D'accord? Ça peut être la largeur, la longueur, la hauteur. Le deuxième parallélépipède rectangle, 3 et 6. Ah mince, il nous manque une donnée. Non, il ne nous demande pas une donnée parce qu'en fait, vous voyez, il semblerait que les murs, là, ils sont parallèles, donc ils sont de même longueur. Donc en fait, on retrouve ici la longueur qui nous manque. Donc ça va être 5 par 6 par 3. Je ne sais pas si je l'écris dans cet ordre. 3 fois 6, 3 fois 6 fois 5. Voilà, je l'écris comme ceci. Ensuite, le prisme. Ah, c'est un petit peu plus compliqué, le prisme. Comment ça marche? C'est l'aire de la base. Et donc sa base, elle est là. Je vais la colorer. Ouais, ça va pas marcher. On s'en fiche. Vous la voyez, la base, c'est la base triangulaire qui est là. Donc sa hauteur, voilà, si on zoome un peu là, on a un angle droit, et 2 mètres, c'est la hauteur du toit. Et donc la base, c'est quoi? La largeur du toit, c'est 5 mètres. Si vous voulez, on va refaire, pour qu'on voit mieux les choses, refaire le triangle. Tac. Donc on va chercher à calculer. Ah, c'est pas vrai. Désolé. Des fois, ça veut pas. Bah là, en l'occurrence, ça veut vraiment pas. Donc, voici la base de mon toit. Bah, vous allez me dire, oui, mais la base, c'est en dessous. Oui, mais c'est pas grave, là, on l'a couché. Donc, en fait, la base, c'est le triangle.
c'est la base de mon prisme, et donc on a sa hauteur. Sa hauteur, bah, c'est combien? C'est 10. Si j'ai 10 ici, donc je retrouve 10 là. Donc je vais calculer l'aire de la base. C'est un triangle, donc c'est la base 5 mètres multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2. Ok, l'aire de la base multiplié par la hauteur. Ben, je reviendrai après dessus. Et la pyramide, c'est quoi? Bah, c'est pareil. C'est l'aire de la base. Donc la base, c'est la partie qui est là. Donc là, j'ai déjà 5 mètres. Mais là, j'ai combien? Bah, là, j'ai 3. Donc je retrouve 3 ici. Donc en fait, la base de la pyramide, là, du toit marron sur le bâtiment du fond, sa base, c'est un rectangle. C'est une pyramide à base rectangulaire. Et sa hauteur, c'est 2 mètres. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Effectivement, R de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Donc on peut faire les calculs, 3 fois 5 fois 10, 150, 3 fois 6 fois 5, 90. Donc on revient à l'aire du triangle. L'aire du triangle, on a dit la base, 5 mètres, multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2. Donc 5 fois 2, divisé par 2. Programme, je veux pas être méchant, c'est programme de 6e. On en a déjà vu, on en a déjà fait. Donc c'est la base du triangle, c'est 5 mètres multiplié par sa hauteur, le tout divisé par 2. Et on va multiplier par la hauteur du prisme pour calculer son volume. Donc la hauteur du prisme, c'est 10 mètres. Voilà, on fera les calculs après. On va s'intéresser donc au volume de notre pyramide. Donc l'aire de la base, c'est un rectangle, 5 fois 3. 5 fois 3, la hauteur, on a dit que c'était 2 mètres. Et le tout divisé par 3. Ok, la base, rectangle de 5 par 3, la hauteur 2 mètres, vous pouviez multiplier par un tiers. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez tout mettre dans votre machine et tout calculer. Bon, on va quand même regarder les choses au fur et à mesure. Donc normalement, tout le monde a réussi à trouver 150, tout le monde a réussi à trouver 90. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai calculé 240, c'est-à-dire 150 plus 90. Donc là, on fait 5 fois 2 divisé par 2, ça me fait 5, multiplié par 10, ça fait 50. 50, c'est l'aire du toit en forme de prisme, d'accord? Et donc, 5 fois 3, 15, multiplié par 2, 30, divisé par 3, 10, pour le volume de notre pyramide du fond. On ajoute le tout et on trouve 300 mètres cubes pour le volume total de l'habitation. Voilà pour l'exercice numéro 4 de la fiche d'activité.